Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la dérivée d'une fonction de la forme f de x sur g de x, où les fonctions f et g sont des fonctions dérivables. Donc on va tenter de trouver une règle de dérivation afin de gérer les quotients finalement. Avant de continuer, je vais devoir rappeler quelle est la dérivée d'un produit. Donc on a une règle de dérivation qui dit que si f et g sont des fonctions dérivables, alors la dérivée de f fois g est égale à la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Donc on va considérer maintenant h de x qui est égal à f de x sur g de x, avec f et g des fonctions dérivables. On va transformer cette équation de façon à faire apparaître un produit. Comment on va faire ça? On va prendre le g de x ici, on va l'envoyer de l'autre côté avec le h de x, de façon à transformer l'équation comme un g de x fois h de x est égal à f de x. Donc l'équation devient donc g de x fois h de x est égal à f de x, comme ce que je disais. Donc je vais dériver de chaque côté de cette équation. Donc, du côté gauche, je vais pouvoir appliquer la règle du produit qu'on a déduit, qu'on a rappelé tantôt, et du côté droit, c'est seulement la dérivée de f. La dérivée du produit, la dérivée de g de x fois h de x, c'est g' de x fois h de x, plus g de x fois h' de x, étant donné la formule qu'on a rappelée. Le but ici, en fait, c'est d'isoler le h' de x qui est ici. Donc, pour pouvoir faire ça, je vais devoir prendre le terme et l'envoyer de l'autre côté de l'équation. Ainsi, on obtient g fois h' de x est égal à f' de x moins g' de x fois h de x. Donc tout ce qu'il nous reste à faire maintenant pour isoler h' de x, c'est de diviser par le g de x de chaque côté. On obtient donc h' de x qui est égal à cette grosse formule ici. Je peux aussi transformer le h de x en quelque chose que je connais mieux. Donc h de x, c'est f de x sur g de x. On a obtenu une formule de dérivation qui n'est pas très sympathique. Il y a moyen de la rendre plus jolie en faisant des petites manipulations algébriques. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que mon numérateur comporte une fraction, du coup je vais le mettre sur dénominateur commun de façon à la rendre plus jolie. Donc si je mets tout ça sur g de x, j'obtiens f' de x, g de x sur g de x, moins g' de x, f de x sur g de x. On remarque que maintenant, j'ai un g de x en commun au numérateur, on peut l'envoyer en bas, f' de x, g de x, moins g' de x, f de x, divisé par g de x fois g de x, ou encore divisé par g de x au carré. Donc on a une formule ici qui est plus sympathique, elle ressemble vaguement à la formule du produit, elle est symétrique, donc c'est satisfaisant en fait comme formule. Donc un peu plus formellement, soit f et g, deux fonctions dérivables, alors la dérivée de f sur g est égale à f' de x fois g de x moins f de x fois g' de x, le tout sur g de x au carré. Alors on va illustrer l'utilisation de la règle à l'aide d'un exemple. Donc, je vais commencer par rappeler la règle, étant donné qu'on vient juste de la voir. Donc, la règle est la suivante. Si j'ai f de x sur g de x, et que je tente de le dériver, la dérivée du quotient, c'est la dérivée du numérateur, f' de x fois g de x, moins la dérivée du dénominateur, g' de x fois f de x, le tout divisé par dénominateur au carré. Donc ici, le numérateur f de x est égal à x carré plus x, le dénominateur g de x est égal à x cube moins 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dériver les deux fonctions séparément. Donc la dérivée de f' de x, 2x plus 1. La dérivée de g, g' de x, 3x au carré. Par conséquent, si on regroupe le tout à l'aide de la formule qu'on vient de développer, la dérivée de x carré plus x divisé par x cube moins 1, c'est égal à la dérivée du numérateur, donc 2x plus 1, fois le dénominateur, x cube moins 1, moins la dérivée du dénominateur, 3x au carré, fois le numérateur, x carré plus x, le tout sur le dénominateur, x cube moins 1 au carré. On peut simplifier légèrement le tout en distribuant les parenthèses du numérateur ensemble, donc 2x à la 4 moins 2x, plus x cube moins 1, moins 3x à la 4, moins 3x cube, sur x au cube moins 1 au carré. C'est-à-dire, si on peut regrouper les facteurs avec des x à la 4, moins x à la 4, moins 2x cube, moins 2x, moins 1. Le tout divisé par x au cube moins 1 au carré. Ce qu'on a fait aujourd'hui, en fait, c'est de déduire une règle de dérivation pour les quotients de fonctions dérivables
en transformant le quotient en produit, et de cette façon-là, on a pu utiliser la règle du produit afin de déduire quelque chose de sympathique. On a illustré par la suite l'utilisation de la formule à l'aide d'un exemple. Merci pour l'écoute.